La célébration de cette 35e journée se déroule dans un contexte très hostile. Au-delà du thème qui fait référence aux effets de la pandémie à Covid-19 sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l'Ouest et les efforts d'adaptation du SILS pour la production de l'information, vient s'ajouter la vague d'inondations qui frappe de plein fouet quasiment tous les États membres du SILS. Dans son adresse, le président en exercice du SILS, le maréchal du Tchad, a précisé qu'au regard de cette situation de plus en plus préoccupante, le SILS, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, a engagé des actions urgentes pour accompagner et assister les États membres dans leur quête d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle. Face à cette situation très difficile, le président en exercice rassure que le SILS a fortement appuyé les États dans la révision ou l'élaboration des plans de réponse ou des ripostes plus intégrés sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle afin de prévenir toute catastrophe humanitaire d'envergure dans la région dans ce nouveau contexte. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, va plus loin dans sa communication en proposant de rechercher des solutions innovantes et intégrées pour atténuer les efforts de cette crise sanitaire qui aura sans aucun doute des répercussions à long terme sur l'espace SILS. Ainsi donc, il est impératif de renforcer la capacité des populations à mieux faire face aux aléas de tout genre qui sévissent dans cet espace, à l'image des inondations qui touchent aujourd'hui une bonne partie des pays du SILS. En sa qualité de président en exercice du SILS, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, décide d'engager toute l'institution en synergie avec la CEDEAO, l'UMOA, le G5 Sahel et les autres organisations intergouvernementales à mutualiser leurs efforts pour une meilleure complémentarité. Soucieux de l'avenir institutionnel de l'organisation, Idriss Déby Itno réitère l'engagement du SILS à soutenir les efforts des États membres dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et surtout à relever les défis combien importants à venir qui passeront nécessairement par la mise en œuvre de la réforme organisationnelle et institutionnelle afin de confirmer son leadership régional dans ces domaines de compétences.